Bonjour à tous. Dans la paracha de cette semaine, celle de Tzav, nous poursuivons bien sûr la préoccupation centrale qui est celle de l'ensemble du troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, c'est-à-dire que l'on continue à décrire les sacrifices, leurs offrandes, les différentes catégories. Ce qui va retenir notre attention plus particulièrement aujourd'hui, c'est un simple passouk, un verset. Un verset qui nous dit qu'il fallait qu'un feu existe constamment sur l'autel, dans le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, puis ensuite dans le Beth Amikdash, dans le temple. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. Un feu perpétuel, tu entretiendras sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Alors bien entendu, on en comprend la nécessité de ce feu perpétuel, on en comprend l'usage aussi. Il s'agissait que sur l'autel, cette pièce essentielle, cette pièce maîtresse du tabernacle, du Mishkan, puis du temple, il fallait que tout soit toujours prêt afin que toutes les offrandes puissent être apportées, puissent être offertes, tout simplement. Mais on sait que chacun de ces détails, rapportés par le texte de la Torah, chacun de ces détails contient pour nous une leçon essentielle. Ne l'oublions pas, lorsque Dieu ordonne Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, faites pour moi un sanctuaire et je résiderai Betocham, dans eux, soulignent nos sages. C'est la traduction littérale. On aurait attendu Betocho, je résiderai dans lui, dans le sanctuaire dont on vient de parler. Que signifie Betocham au pluriel, à l'intérieur d'eux? Nos sages de préciser, à l'intérieur d'eux, cela signifie à l'intérieur de chacun, de chaque homme. Tout homme doit édifier spirituellement un sanctuaire intérieur, une espèce de petit temple. C'est dire que nous avons au cœur de ce temple intérieur également un misbéach, un autel où un feu doit toujours brûler. Alors essayons de le comprendre spirituellement. Dans l'entreprise d'offrir un sacrifice, il y a une leçon étonnante et fondamentale. On l'a vu à l'occasion de la paracha précédente, dans le contexte de Vaïkra. Offrir un sacrifice à Dieu, offrir un animal à Dieu, cela signifie offrir tous les constituants du monde, apporter un animal, apporter sa vie matérielle finalement, ses talents, ses dons, ses qualités, offrir tout ce qui fait son environnement à Dieu. Mais comment peut-on faire cela? Comment entamer un tel processus? Cela semble bien difficile. Voyons, n'y a-t-il pas une coupure entre spirituel et matériel quelque part? Eh bien, il faut justement annuler tout cela. Comment le fait-on? Eshtamid. Il faut avoir un feu perpétuel. Au fond de notre âme se trouve caché ce sanctuaire. Au cœur de notre âme se trouve dressé ce misbéar, cet autel, qui nous permet ce lien étonnant avec Dieu. Mais pour que le lien fonctionne, il faut y mettre la flamme. Il faut cette flamme qui s'élève, qui représente de manière si parfaite l'union totale, l'union absolue avec la divinité. Parce qu'il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir un aspect négatif. Que dit le verset? L'eau tirbe, il ne s'éteindra pas. On peut le traduire de manière un peu différente, en séparant les deux mots. L'eau, non, la marque du négatif, tirbe, tu éteindras. Autrement dit, il faut éteindre le lot, il faut éteindre le négatif, il faut éteindre l'opposition à la divinité, l'opposition au spirituel. Ainsi, nous comprenons la nécessité de la flamme. Oui, parce que finalement, il est possible d'accomplir le service de Dieu. Il est possible d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot sans chaleur, sans enthousiasme. Il est possible de le faire de manière tiède. La flamme, c'est précisément ce qui nous permet de le faire avec enthousiasme, ce qui nous permet de nous attacher à lui de la manière la plus parfaite, la plus complète, comme cette flamme qui toujours s'élève vers le ciel. Alors nous le savons, dans la mesure où nous accomplissons la volonté de Dieu avec la chaleur qu'il faut. L'eau, le négatif, la négation de la divinité, la négation de tout ce qui est important dans le monde.
tout cela tirbé, tout cela s'éteindra. Il nous appartient à nous de mener cette œuvre à son terme. Au revoir à tous.